Tu te demandes si l'immobilier c'est vraiment fait pour toi. Tu t'es même dit un jour, non, je n'ai pas assez d'argent, c'est pour les riches. En plus de ça, c'est trop compliqué. Eh bien, sache que tu te trompes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te montrer également comment moi-même, en 2018, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Tout en étant maman solo, les gars. Toute seule avec 2 enfants. Et je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux te lancer en toute simplicité. Mais par contre, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te surprendre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Marie Kertia, alias MK Audace. Si tu suis ma chaîne, tu sais bien que je parle d'éducation financière, d'investissement sur les marchés financiers et également d'investissement immobilier. Ça, j'adore. Aujourd'hui, je vais te guider à travers les 5 étapes que moi-même j'ai suivies. Je vais te donner les clés pour que toi aussi, tu puisses commencer à investir. Même si tu n'as pas encore un gros budget. L'immobilier, je sais bien que ça peut sembler compliqué. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que c'est loin d'être inaccessible. Reste bien jusqu'à la fin, je t'invite à t'abonner de suite et à liker ma vidéo pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ok ma belle? La première étape, c'est de définir ton objectif. Il faut que tu te demandes pourquoi je veux acheter aujourd'hui. Est-ce que c'est pour générer des revenus passifs? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite? Ou bien est-ce que c'est pour te constituer un patrimoine immobilier mirobolant et le faire croître, bien entendu, parce qu'on est des investisseurs ici, on fait pas les choses à moitié. Moi, me concernant, j'ai commencé par un objectif très simple. Je voulais absolument me créer des revenus complémentaires. Et oui les gars, j'étais toute seule avec 2 gosses, j'avais juste un salaire et je me suis dit à un moment donné, bon, je vais pas chercher un mari pour avoir un revenu complémentaire, je vais commencer par investir. Et je me suis tournée vers l'immobilier qui m'a permis d'avoir un revenu complémentaire tous les mois. Laisse-moi te dire qu'une fois que tu sais pourquoi tu veux investir, ça te donne une direction très claire. Ensuite, il faut déterminer la partie financement. Bah oui les gars, parce que l'immobilier ça ne s'achète pas cash. Même si je sais que tu as déjà entendu des personnes te dire c'est possible, il vaut mieux. Non, ces gens-là n'ont rien fait du tout. Beaucoup de personnes pensent que pour pouvoir investir dans l'immobilier, il faut avoir énormément d'argent. Faux! Ce que tu dois faire, c'est justement utiliser ton effet de levier. Déjà, entre tes mains, tu as un sésame qui est ton CDI. Je sais pas si tu es au courant, mais quand tu vas aller chercher un financement à la banque, on va te demander d'avoir un CDI. Si tu es en CDD, ça va bégayer. Et si tu es intérimaire, encore pire. Mais bon, c'est possible dans ces cas-là, les gars. Ça, je vous le dis. On en reparlera plus tard. Donc, revenons à nos moutons. Investir dans l'immobilier grâce au crédit qui est pour moi un effet de levier, ça te permet d'investir sans payer cash. Il faut vraiment que tu te dises une chose, la banque, elle aime prêter de l'argent et encore plus faire des crédits immobiliers. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi MK? Tout simplement parce que c'est un investissement qui est solide. Moi-même, j'ai commencé par faire un crédit immobilier à la banque. À aucun moment, j'ai investi mon cash. Ah si, j'ai quand même payé les frais de dossier, les frais de cautionnement, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Tu vois pourquoi tu dois t'abonner? Parce que je vais te donner énormément d'informations que tu dois retenir bien sûr. Ensuite, la 3e étape, c'est de trouver le bon bien. C'est là que tout se joue. Il faut que tu prennes le temps de chercher, de visiter et de bien analyser le marché. Est-ce que tu vas décider d'investir dans une ville en pleine croissance ou bien dans une ville qui bouge plus? Moi, j'ai opté pour une petite surface, pas très loin de commodité, avec juste un rafraîchissement à faire parce que franchement, je comptais pas du tout m'engager dans des travaux que je ne maîtrise pas. Mais le plus important, c'est vraiment de faire cette analyse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire un investissement, c'est obtenir le crédit, rembourser ce même crédit à travers les loyers que tu vas percevoir et après tout se passe bien. Non les gens, c'est pas comme ça que ça se passe parce que tu peux avoir énormément de surprises. Donc prends le temps pour chercher ton bien et prendre la bonne décision. Et n'hésite pas à visiter encore et encore. J'ai dû visiter au moins une 50aine de biens avant de tomber sur le mien. Donc franchement, prends ton temps. En plus de ça, le point le plus important pour moi, c'est la rentabilité. Il faut que tu fasses attention. Si aujourd'hui tu achètes un bien qui n'est pas rentable, eh bien tu vas devoir sortir de l'argent de ta poche. Et ce n'est pas le but. On est des investisseurs, les gens. Donc forcément, il faut que cet argent puisse te rapporter et non te faire dépenser de l'argent. Une fois que tu as trouvé le bien idéal pour toi, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'acheter, tout simplement. Mais l'achat, ce n'est qu'une partie du travail. Il faut aussi penser à la gestion de ton bien. Louer ton bien, ça veut dire gérer les locataires, gérer l'entretien, faire tout ce qui est administratif. Moi, personnellement, j'ai choisi de gérer mes biens seule parce que, honnêtement, les agences immobilières, elles sont pas sérieuses. Mais chut, faut pas le dire, hein, ça reste entre nous. Et franchement, aujourd'hui, en termes de rentabilité, je m'y retrouve complètement. Chose que peut-être que si je serais passée par une agence, ça n'aurait pas été le cas. Et enfin, l'optimisation. Ça, c'est le secret des investisseurs à succès. Tu ne dois pas simplement acheter un bien et attendre. N'oublie pas qu'il s'agit d'un investissement sur le long terme. Ton bien, tu dois chercher à l'améliorer afin de faire augmenter sa valeur. Que ce soit par des petits travaux ou bien même des gros travaux de rénovation, eh bien, ça va bien entendu augmenter le rendement de ton bien. Et en plus, le fait de faire des travaux, ça va être pour toi une stratégie pour justement
optimiser ta fiscalité. L'immobilier, les gars, c'est vraiment une optimisation en continu. Tu vois, l'immobilier, c'est pas si sorcier que ça. Il suffit de suivre ces 5 étapes et de commencer petit. Moi, j'ai commencé en 2018 avec un simple investissement. J'ai acheté un petit studio et figure-toi que 1 an après, eh bien, rebelote. Je me suis dit, je l'ai fait une fois, qu'est-ce qui m'empêche de le faire une deuxième fois? Seulement moi. Donc, j'ai foncé, les gens. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu es prêt à te lancer dans l'investissement immobilier, que ce soit pour l'achat de ta résidence principale ou bien même un investissement locatif, ou bien dis-moi où est-ce que tu en es dans ce projet. Si tu veux en savoir plus ou surtout si tu veux être accompagné, sache que je propose une formation spécialement conçue pour ceux qui veulent démarrer dans l'immobilier. Tu trouveras le lien en description et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, tu as la possibilité de réserver un coaching avec moi que tu trouveras dans le lien également. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'apprendre énormément de choses et active la cloche pour ne rien louper. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous, ciao. Mouah.